Alors, aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un texte vraiment puissant qui nous parle du monde du travail moderne. C'est un peu le récit d'un voyage, celui d'une transformation. Comment on passe de la soumission à la liberté, de la sensation d'être un simple rouage, à celle de devenir le créateur de sa propre vie. C'est parti. Et tout part de là, de ces quelques mots qui sont en fait des ordres, des injonctions qui plantent le décor tout de suite. Ce n'est pas une demande, c'est un commandement. On entre dans un monde où l'individu, il est juste là pour sa fonction, pour produire. Sa voix, elle, doit s'étendre. C'est le point de départ de ce que le texte appelle le cycle du labeur. Bon, la première étape de ce voyage, elle nous emmène au cœur du système lui-même. Une machine qui écrase, qui déshumanise et qui semble vraiment nier ce qui fait de nous des individus. Voyons un peu comment elle est décrite. Ici, le texte met en scène un vrai choc, une opposition frontale. D'un côté, il y a l'humain. Il est défini par son feu sacré, son souffle, son âme. Et de l'autre, la machine, qui n'est qu'un ensemble de rouages, de chiffres, de pièces qu'on peut changer. C'est ça le conflit central, l'organique qui se bat contre le mécanique, la quête de sens contre l'obsession de la production. Et cette machine, bien sûr, elle a ses propres règles, un genre de contrat tacite de soumission. Dans ce système, on devient un numéro. Notre valeur, fixée au strict minimum. Il faut accepter la cage, il faut oublier sa propre lumière et, comme le dit le texte de façon assez crue, ramper dans la boue pour payer leurs vices. C'est un portrait vraiment brutal de l'exploitation. Mais évidemment, accepter ces règles, ça a un prix. Et ce n'est pas juste un coût physique, non. C'est un tribut psychologique et spirituel qui est extrêmement lourd. Allons voir un peu quelles sont les conséquences de cette soumission. Pour pouvoir supporter ce que le texte nomme la torture et l'absence de sens, il faut bien un mécanisme de survie. Et l'auteur utilise une métaphore très forte, celle d'un breuvage noir qu'on nous injecterait pour endormir les sens. C'est une image puissante pour parler de cette anesthésie émotionnelle dont on a besoin pour tenir dans un monde vide de sens. Le résultat final de cette anesthésie, franchement, il fait froid dans le dos. C'est un monde de zombies. Un état où les gens sont tellement déconnectés de leur propre souffrance qu'ils en arrivent à marcher sur du verre brisé en remerciant la vie. C'est le sommet de la soumission, quand on accepte ce qui est inacceptable. Alors on peut se demander, mais qu'est-ce qui empêche la révolte dans ce monde? Qu'est-ce qui retient les gens? L'auteur appelle ça le fardeau de mémoire. Un poids d'une tonne qui pèse sur l'esprit. C'est ce poids qui fait tourner la roue du mépris et qui rend l'idée même de s'échapper quasi impensable. Mais voilà, même sous une tonne de mépris, une étincelle peut jaillir. On arrive maintenant au point de bascule du récit, le moment où la soumission s'arrête net et où le combat pour soi-même peut enfin commencer. Face à cette vie de zombie, une question simple, mais absolument essentielle, finit par émerger. C'est la question qui va tout changer. Alors, que faire? Et la réponse, c'est une déflagration. Un refus total, absolu. Ce n'est pas une négociation. C'est un choix de vie ou de mort. Plutôt crever que de devenir comme eux, les architectes de cette machine. C'est ce rejet radical qui va être le carburant de toute la transformation à venir. Cette décision, elle ne reste pas juste dans la tête. Elle se traduit par des actes très concrets, des étapes claires. D'abord, briser les maillons de l'engrenage, donc se déconnecter physiquement. Ensuite, déchirer les pages de l'esclavage, c'est-à-dire refuser le contrat. Et enfin, refuser l'ordre établi dans son ensemble. Avec cette rébellion vient une nouvelle conscience de soi. L'individu n'est plus une statistique, plus un numéro. Il affirme sa nature unique, irremplaçable. Je suis le souffle pur. C'est la redécouverte d'une valeur qui vient de l'intérieur, qui ne dépend plus de la machine. Allez, on attaque la dernière partie de ce récit, et c'est la plus triomphante. Après la rébellion vient la reconstruction. C'est la naissance d'un nouvel individu, enfin libre et maître de son destin. Le premier mouvement, c'est une ascension. Je me lève. On ne rampe plus. On gravit la montagne des débris de l'ancien système, pour enfin respirer un air pur, loin du bruit et des cris de la machine. C'est un véritable acte de purification. Et avec cette ascension vient une nouvelle mission de vie. Le but de l'existence, ce n'est plus de servir, de courber le dos. C'est de créer, de rendre l'invisible palpable. La vie retrouve un sens, non plus dans la production, mais bien dans la création. Et voilà, la phrase qui met un point final à l'ancienne identité. La transformation est complète, l'aliénation est terminée. C'est simple, c'est direct et c'est d'une puissance incroyable. Je ne suis plus un rouage. Mais alors, si on n'est plus un rouage, qu'est-ce qu'on est devenu? Le texte nous laisse un petit moment en suspens. Il crée une attente, avant la déclaration finale, « Je suis ».
Je suis libre, voilà. Deux mots qui sont l'aboutissement de tout ce voyage. La liberté, en fait, ce n'est pas le point de départ, c'est l'arrivée d'un combat acharné contre un système déshumanisant. C'est la récompense ultime. Le récit est terminé, mais il nous laisse avec une question qui est, je trouve, fondamentale. Le titre parle du cycle du labeur. Mais en y réfléchissant, et si le vrai labeur, le travail le plus dur, le plus essentiel, ce n'était pas de produire des choses pour un système, mais de se battre pour devenir, et surtout, pour rester libre? Ça, c'est une question qui mérite qu'on y pense.